Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, le sujet du cours sera les fables de La Fontaine. Ce sont des petites histoires qui mettent en scène des animaux qui sont personnifiés, donc ça veut dire qu'ils parlent. Le but d'une fable est de plaire, mais aussi d'instruire. Et en plus, dans toutes les fables, il y a toujours une morale précise qui est facile à retenir. Maintenant, je parcourrai quelques fables avec vous. On commence avec la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Ah, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Donc, dans cette fable, la fourmi est une travailleuse et la cigale est tout le contraire, parce qu'elle chantait sans se préoccuper du froid à venir. La morale dans cette histoire est donc qu'il faut travailler pour survivre, car on ne peut compter que sur soi-même. Peut-être il y a aussi une deuxième morale plus subtile. Faut-il être comme la fourmi, froide, économe, égoïste, ou mieux comme la cigale, insouciant et bon vivant? On continue avec le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hein, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ce mot, le corbeau ne se sent pas de joie, et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: « Ah, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Donc, la morale dans cette histoire est dans le texte. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la Jabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, ne voulut pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette, quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups, il gemit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Comme toujours dans les fables de La Fontaine, les animaux ne sont que le triste reflet de la réalité perçue par Jean de La Fontaine. Dans cette fable, les deux mulets représentent deux classes sociales distinctes. Le premier mulet, qui porte l'avoine, représente la classe inférieure de la société.
Le second mulet, qui porte l'argent de la Jabelle, représente la classe privilégiée. La morale se trouve à la fin du récit. Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Jean de La Fontaine nous explique qu'un emploi haut n'a pas que des avantages et c'est une tâche plutôt dangereuse. On continue avec le lion et le rat. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Les rois des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut, et fit tant par ses dents, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Les acteurs principaux sont donc le lion, qui représente la puissance, la royauté, et le rat qui l'oppose, car il est petit, donc il représente les êtres les plus faibles. L'analyse est que le faible n'a aucun problème à aider le fort, si ce dernier a été généreux avec lui. La seconde morale se trouve à la fin. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Cette morale juge le comportement du lion une fois qu'il est pris au piège. Toute sa rage et sa force sont inutiles. À la fin, c'est le rat qui finit par délivrer le roi. Et pour finir, le loup et la cigogne. Les loups mangent gloutonnement. Un loup, donc étant de frairie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gossier. De bonheur pour ce loup, qui ne pouvait crier, près de la passe, une cigogne. Il lui fait signe, et la court. Voilà l'opératrice, aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire ?» dit le loup. « Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gossier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. » D'abord, il est essentiel de parler des archétypes qui symbolisent le loup et la cigogne. Le loup représente la puissance. C'est un animal situé en haut de la chaîne alimentaire, alors que la cigogne représente plutôt la naïveté et la bonté. Dans cette fable, le loup a profité de la gentillesse de la cigogne, qui lui a sauvé la vie, et le pire est qu'il ne la remercie même pas du service qu'elle lui a rendu. La morale est donc que dire merci et ressentir de la gratitude, quelque chose d'impossible pour une mauvaise personne. L'autre morale invite les plus faibles à se remettre en question et à se demander pourquoi est-ce qu'ils continuent à aider les plus forts. Donc, ça c'était le cours sur les fables de La Fontaine. J'ai expliqué quelques fables, mais il y a plus de 250 fables. Merci pour votre attention.